Nous allons aborder dans ce chapitre une difficulté que rencontrent beaucoup de formateurs, c'est d'intervenir dans un groupe qui est déjà constitué. Quand vous êtes le seul et unique formateur avec un groupe, c'est simple. Vous le retrouvez ensuite à chaque séquence. Donc dès la première séquence, vous allez instaurer la cohésion du groupe. On l'a vu déjà dans d'autres chapitres, comment s'y prendre pour créer cette cohésion. Donc malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Vous n'êtes pas le seul et unique formateur à intervenir avec un groupe. Donc à partir du moment où vous intervenez avec un groupe où vous êtes plusieurs, eh bien les formateurs précédents ou le formateur qui vous a précédé, lui, il a déjà créé son histoire avec le groupe. Et vous, vous arrivez un petit peu avec un groupe qui a déjà son histoire, qui a déjà ses repères, qui a déjà ses idées à lui sur la formation et sur ce qu'est un formateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce groupe, il va être un petit peu en attente vis-à-vis de vous. Et il va se poser quelques questions. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver dans le groupe, de vous présenter, effectivement de lever toujours ces 5 peurs et de demander au groupe de se représenter brièvement. Et je vous conseille de le faire et de le demander brièvement, parce que si c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avec d'autres formateurs auparavant, et si vous y passez 1 heure, il y a des chances que ça puisse les lasser. Donc la première chose, c'est voilà, vous leur demandez à nouveau de se présenter brièvement, ce qui est une marque d'intérêt à leur rencontre. Donc une fois que vous leur avez demandé de se présenter brièvement, vous pouvez leur proposer une manière ludique de le faire, et bien vous allez vous présenter également et vous situer un petit peu par rapport, situer votre intervention par rapport à celle des autres formateurs. Alors, nous allons voir quelques difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous intervenez dans un groupe déjà constitué. Alors, généralement, dans un groupe, vous avez toujours des personnalités, entre guillemets, un peu manipulatrices et d'autres un peu rebelles. Et donc, ils vont essayer de profiter un petit peu de la situation. Donc, une situation qui peut se présenter à vous, c'est qu'ils vont affirmer qu'ils n'ont pas vu un point qui est au programme et qu'ils auraient dû aborder. Parce que vous aurez posé une question qui les aura mises en difficulté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Donc, partez du principe que ça peut être vrai ou pas, peu importe, vous n'allez pas rentrer dans un débat ni polémiquer. Donc, c'est soit vous revenez de manière légère sur le point qui a été a priori non vu, soit vous pouvez aussi interroger le groupe et demander si tout le monde est d'accord avec le fait que ce point n'a pas été vu. Et peut-être que vous allez découvrir que ce n'est pas le cas. Et puis, il se peut que ce point-là, vous n'ayez pas la maîtrise de ce sujet-là. À ce moment-là, vous pouvez inviter le groupe à voir ce point avec le formateur qui est concerné. Ensuite, une deuxième affirmation qui peut vous être faite, c'est que les formateurs qui vous ont précédé n'étaient pas bons, que vous vous êtes ennuyé, que les journées étaient vraiment longues. Alors, devant ce type d'affirmation, c'est un peu compliqué de rester neutre, parce que parfois, c'est vrai, mais il faut que vous restiez neutre et que, je dirais, vous pouvez faire un raccourci très simple. Dire, écoutez, je ne sais pas comment était votre formateur, mais je m'engage à ce qu'aujourd'hui, votre journée, elle soit plus agréable et plus dynamique. Donc j'espère que nous allons, de part et d'autre, faire en sorte que ce soit le cas. Et voilà, et vous polémiquez pas, et vous entrez pas dans ce débat. Ensuite, vous pouvez avoir une troisième affirmation, qui est de dire que le formateur précédent disait le contraire de ce que vous êtes en train de dire, et que du coup, vous n'êtes pas du même avis. Eh bien là encore, il s'agit de tester sa solidité, ou de lui signifier qu'avec l'ancien formateur, on se sentait plus à l'aise pour les apprenants. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez aussi ne pas, en tout cas, rester neutre, en tout cas, asseoir ce que vous dites sur des références,
Si par exemple vous avez pris cette référence chez un auteur dans une ressource avérée, fiable, eh bien vous pouvez les renvoyer à cette ressource et ainsi ne pas rentrer une fois de plus dans la problématique de polémique, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une posture neutre, c'est tout de même la position la plus appropriée face à ce type d'affirmation. Et vous pouvez toujours échanger a posteriori avec votre collègue sur les différentes affirmations qui vous ont été faites par le groupe. Donc si vous avez encore des questions sur cette thématique ou si cela a suscité des interrogations chez vous par rapport à des situations vécues, eh bien n'hésitez pas à les exposer au bas de la vidéo et on vous apportera un complément de réponse. Je vous donne rendez-vous au chapitre suivant.